Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar, la plus tradée des devises, des paires. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique n'est donnée qu'à titre purement informatif, voire pédagogique, mais ne saurait en elle seule, en elle-même, constituer ni un conseil en investissement, ni un conseil en trading. Voilà, donc on va commencer par les unités de très long terme. Là, on voit que les cours sont toujours bloqués à l'intérieur de cette figure. C'est presque un canal noir, mais c'est plutôt un biseau descendant. Et on comprend mieux pourquoi les cours connaissent un reflux depuis 5 mois, puisque nous sommes venus entrer en contact avec la partie haute de la figure, qui a correspondu d'ailleurs également à une zone de résistance assez forte ici, puisque c'était un support. Et une fois que ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance, et c'est la raison pour laquelle on corrige. Ceux qui seraient intéressés par spéculer à la baisse sur ces données de long terme, doivent savoir qu'il y aura probablement d'autres traders, d'autres investisseurs qui rentreront à la vente sur cette zone grisée, ici entre 1,20 et 1,25. Alors si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les données hebdomadaires, voilà ce que l'on peut dire. On voit que la tendance, tout d'abord, elle est neutre. Elle est neutre parce que même si le nuage est encore croissant, on est à l'intérieur du nuage. C'est symptomatique d'une tendance neutre. Et on comprend mieux également pourquoi cette semaine, on a connu une accalmie sur l'euro-dollar. C'est tout simplement parce que on a rebondi sur cette zone ici de support qui a déjà freiné la baisse au mois d'octobre et de novembre. Et puis également, il y a 2-3 semaines ici. Donc nous sommes sur une zone de support. Cette zone de support est exploitée par tous ceux qui parient sur la hausse de l'euro-dollar en données hebdomadaires, et c'est pour ça effectivement que l'on a un rebond. Néanmoins, il faut comprendre que même si la bougie de cette semaine est plutôt encourageante avec les longues mèches basses, la pression baissière est toujours là pour l'instant. Et en données journalières, c'est l'inverse. La tendance, elle est baissière. Vous voyez, on est en dessous d'un nuage qui descend. Vous remarquerez que nous avons clairement subi, c'est le même graphe que la semaine dernière en fait, une attaque baissière lorsqu'on est venu au contact de cette zone orange là, de résistance contre laquelle on a buté à plusieurs reprises. La tendance est donc baissière. Néanmoins, il faut faire attention. On est sur une zone de support qu'on a mentionné préalablement en données hebdomadaires. En tout cas, ceux qui veulent spéculer à la baisse en données journalières sur l'euro-dollar doivent savoir qu'il pourrait avoir du soutien de la part d'autres investisseurs sur cette zone ici. J'ai oublié de le mentionner, mais vous voyez comme le consensus des clients CMC est partagé sur l'euro-dollar, puisque voilà, 1 sur 2 est baissier à peu près. Et on finit avec les données 4 heures. Là, par contre, la tendance, elle est neutre. Vous voyez, non seulement on est dans le nuage, et puis en plus, ce nuage, il est à plat. Comme ça, c'est symptomatique d'une tendance neutre en données 4 heures. Vous remarquerez également que nous avons ici une zone de support en bleu aux alentours de 1,16. Ici, cette zone a bien joué son rôle de support. Et à la hausse, on risque d'avoir des difficultés à passer la zone des 1,72, 1,73, qui est une zone de résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les stratégies en données 4 heures, jour, hebdo et mensuel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et si vous voulez passer au trading sur devises, n'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire CMC Market. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.